Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour notre rendez-vous mensuel, c'est-à-dire le bilan lecture du mois d'août 2022. Je pense que vous avez vu un petit peu dans la miniature, enfin je l'espère. Il y a pour ce bilan 1, 2, 3 mangas et 3 romans et une BD, donc on est plutôt pas mal au niveau ratio. Je trouve que j'ai pas lu énormément parce qu'il y a quand même 3 mangas dans l'histoire, donc c'est pas non plus incroyable. Au niveau de la pile, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même plutôt pas mal, hein, on va se l'accorder, mais je pensais vraiment que je lirais plus cet été, mais bon après des choses personnelles font que j'ai pas forcément eu le temps ou l'envie de lire plus, donc voilà, en tout cas c'est déjà une bonne petite pile. Je vais vous présenter ça, je vais vous donner mon avis. Je m'excuse aussi pour ma tête de fin de journée, parce que j'ai repris le boulot évidemment, et là je vous filme cette vidéo en sortant du boulot, après avoir préparé tout mon boulot, etc. Pour pouvoir, pour que vous ayez cette vidéo assez rapidement, donc au début du mois de septembre. Et puis après, je pense que j'arriverai à vous prévoir mes autres vidéos en avance. Celle-ci, c'est parce qu'à chaque fois, elles sont prévues, je peux pas les prévoir en avance, quoi. Donc voilà, celle-ci, elle est faite un peu rapidement, donc je m'excuse pour ma tête complètement fatiguée, les cernes de 3 km et tout, enfin bref. La reprise. Donc, je vais vous présenter les mangas, parce que c'est ce qui est le plus rapide en général. Je donne un avis assez général sans vous donner trop d'informations. Donc j'ai terminé le tome 5 d'Elfenlied qui est donc l'avant-dernier tome. Donc ça regroupe normalement les tomes 9 et 10 de l'édition japonaise, puisque le tome 6 regroupe les tomes 11 et 12 de l'édition japonaise, donc le tome 6 sera le dernier. Donc très contente, c'est un énorme manga qui coûte 15 €, j'aime énormément, à chaque fois je vous en parle. Elfenlied ça a été le premier manga vers lequel je me suis tournée quand j'étais plus jeune. J'avais vu que l'animé parce qu'à l'époque il n'existait pas en version papier en France. Donc trop contente quand ils ont sorti cette édition, et franchement je suis vraiment ravie parce que dans ce tome je commence à avoir, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées après l'animé, parce que dans l'animé, si vous voulez, on n'a pas la fin officielle, il n'est pas vraiment terminé, tandis que dans les mangas il est censé y avoir la fin. Donc là j'ai eu des choses que j'avais encore jamais vues, donc je suis très contente. C'est une excellente histoire, moi j'aime beaucoup. Après évidemment il faut que ça soit un public averti, parce que c'est écrit young, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses assez gore, etc. Enfin il y a quand même des gens qui se décapitent, donc voilà, on va éviter. Après au niveau des dessins, c'est toujours aussi sympa. Est-ce que... oui, ça je peux vous montrer, c'est toujours des très beaux dessins et tout, enfin franchement j'adore. Vraiment une très bonne lecture. En général, Elfenlied, j'en suis contente. D'ailleurs, je crois que le tome 6 est sorti récemment, donc il faut que j'aille me l'acheter. J'ai lu également The Quintessential Quintuplet tome 4. Alors ça, je vous avais dit que j'avais déjà lu les 3 autres tomes, sachant que le premier, je l'avais eu pendant les 48 heures de la BD. J'ai bien accroché. Franchement, ce tome-là était très sympa. On retrouve donc Futaro, hein, je crois que c'est ça, oui, Futaro, qui continue de donner... qui est censé donner des cours à des quintuplets, du coup donc 5 sœurs, et en fait là dans ce tome là ils se retrouvent partis faire des genres de vacances au ski ou je sais pas trop, c'est assez drôle, et franchement j'aime beaucoup. On a toujours cette relation avec les 5 filles qui est développée avec Futaro, donc non franchement c'est plutôt pas mal. J'ai déjà le tome 5 et le tome 6 qui sont dans ma pile à lire, et de ce que j'ai compris je crois que c'est une série qui va comporter 14 tomes ou 15 tomes je crois, enfin c'est dans ces alentours là, et après je crois que la série est déjà terminée, donc vraiment sympathique. C'est une série qui se lit tout seul, moi je lis ça en 20-25 minutes, c'est très cool, voilà, et c'est plutôt un shonen, donc voilà, c'est plus adressé normalement aux jeunes garçons, mais moi ça me plaît bien en tout cas, très sympa. Voilà. Bon après il y a des scènes assez osées, hein, donc des garçons peut-être plus ados quand même, mais voilà, après les mangas en général, c'est vite... il y a vite des choses un peu, voilà. Ensuite, j'ai aussi lu The Killer Inside tome 9, donc nous sommes à l'avant-dernier tome, parce que de souvenirs il n'y en aura que 11, et c'est donc ici un seinen, donc adressé plutôt aux adultes. Je vous ai déjà parlé de ce manga, je l'aime beaucoup. Alors ces mangas là sont un peu plus gros que ceux-ci, je sais pas si vous allez le constater, c'est vraiment pas de beaucoup, mais ils sont un peu plus gros, bon pas aussi gros que Elfenlied qui est juste ici évidemment, mais voilà. Donc là c'est toujours avec l'histoire de Eiji qui a donc sa double personnalité, qui a fait suite au fait qu'on dit que c'est un fils de tueur, etc. Parce que son père sera un tueur en série et tout. Et voilà, franchement, c'est vraiment plutôt cool, et on a toujours plein de choses qui sont développées, et franchement je trouve que je perds pas du tout le fil de l'histoire. C'est très intéressant, voilà, les dessins sont toujours aussi cool, et ils sont très bien détaillés, enfin franchement trop bien.
Après, ce qui est super appréciable, c'est qu'au tout début du manga, si vous voulez, on a un petit rappel des personnages comme un espèce d'arbre généalogique, plus ou moins. Et ça, c'est cool quand on a oublié un petit peu où ça en était. Donc voilà, je crois que le tome 10, c'est pas prévu pour maintenant. Il me semble qu'il est pour décembre ou fin d'année, en tout cas, je sais plus. Mais j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il est un peu... c'est un thriller un peu psychologique. Donc si vous aimez ce genre de manga, vraiment, tournez-vous. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Après, comme je vous disais, je peux jamais vous annoncer l'intérieur des tomes parce que sinon ce serait vous spoiler. Donc en général, ça reste très général. Hein. Donc voilà. Ensuite, avant de passer sur les romans, je vais passer sur la BD. Ou alors je garde la BD pour la fin. Je garde la BD pour la fin. Au niveau des romans, donc j'en ai lu 3. Donc j'ai lu Tropical Palace, donc qui est comme ceci, que j'avais eu, dans une librairie d'occasion. Donc attendez que je me remette un petit peu dans le synopsis pour me rappeler de l'histoire. Oui, c'est ça. Donc on a l'histoire de Jill. Donc Jill, c'est une jeune femme de 28 ans qui exerce un métier, pas vraiment de concierge, mais vous savez, elle est un peu dans les genres d'hôtels et elle satisfait un peu les clients un petit peu plus chicos et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, elle finit par avoir un genre de burn-out, elle veut changer de vie, etc. Donc elle va finir par partir en vacances avec ses copines et tout. Et franchement, c'est pas le meilleur roman de l'année. Après, il est pas très long. Je crois que c'est genre 210 pages. Donc ça se lit assez vite. Je pense qu'en une semaine, je l'avais lu. Donc non, franchement, c'était pas trop mal. Je ne pense pas à me tourner vers d'autres livres de cette romancière parce que c'est Alicia Werner, je sais pas trop. Ça m'a pas transcendé, mais c'était sympa. C'était une bonne petite lecture plaisir pour l'été. Ce qui m'avait un peu gêné, c'est que les écritures sont très petites et j'ai beaucoup de mal quand les écritures sont petites comme ça. Je rentre pas dedans. C'est pas comme celui-là que je vais vous présenter après. Je vais vous montrer. Je sais pas si je pense que vous allez voir la différence. On va prendre 2 pages différentes. Donc là, on a Tropical Palace et là, l'autre livre. Je pense que vous voyez, les écritures sont beaucoup plus grosses de ce côté-là qu'ici. Donc ça, c'est quelque chose qui me gêne un peu en général. C'est pour ça que j'ai dû relire un peu le synopsis parce que j'avais un peu oublié l'idée. Mais franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Elle finit par se poser des questions sur sa vie, sur ce qu'elle veut et tout ça. Enfin franchement, voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique. À la fin, elle finit par faire plein de choses. Elle a vraiment chamboulé sa vie. Elle rencontre d'autres personnes et tout. Enfin franchement, vraiment très très cool. Ça fait réfléchir sur pas mal de petites choses quand même, mais sans trop aller dans les grandes réflexions de la vie, n'est-ce pas? Donc voilà, petite lecture sympa. Je ne vous dirais pas de l'acheter au prix plein parce qu'il coûte 17 € et clairement, je trouve pas que ce soit le livre de l'année, mais il reste quand même plutôt pas mal. Ensuite, j'ai lu Les Étincelles de Julien Sandrel. Alors, je vous ai déjà parlé de Julien Sandrel, que j'aime énormément. J'avais surtout apprécié La Chambre des Merveilles, que je vous avais présenté il y a quelques mois. Le mois dernier, je vous avais fait part de La Vie qui m'attendait, que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis mis à Les Étincelles. Je crois qu'après, il m'en reste encore 2 ou 3 de l'auteur que j'ai pas encore lu et que j'ai même pas, je crois, chez moi. Alors ici, on est sur l'histoire de Phoenix, donc qui a 23 ans et qui a perdu en fait son père il y a quelques années et qui du coup s'est un peu refermé suite à ça. Et donc depuis cet accident de voiture, elle le déteste parce qu'en fait il était parti rejoindre une autre femme. Sauf que elle a tout abandonné, du coup genre elle faisait du piano parce que son père adorait et tout ça, enfin c'était une passion qu'ils partageaient, elle a arrêté ça et tout ça. Et en fait à un moment elle finit par aller dans une cave je crois, elle fouille un peu les cartons où il y a son père et elle se rend compte qu'il y a un petit message, je sais plus dans quel objet, je me demande si c'est pas un lecteur CD, et où c'est écrit si vous lisez ce message c'est que je suis mort, etc. Et en fait Phoenix pense que son père n'est pas mort d'un accident mais qu'il a été tué, elle pense que c'est un assassinat. Et on va suivre du coup Phoenix tout au long de l'histoire avec son frère parce que de souvenir elle est aidée par son frère, oui c'est ça, mais on n'a pas le prénom donc je me rappelle plus du nom de son frère. Et tout au long de l'histoire donc elle va enquêter, elle va en savoir plus, elle va apprendre du coup si son père a été assassiné ou si c'était véritablement un accident. Et franchement ça a été un très très bon livre, je suis rentrée très rapidement dans l'histoire. Ouais franchement incroyable, j'ai beaucoup aimé, c'est bien écrit. Ce qui était aussi assez sympa c'est que on avait à chaque chapitre, donc là c'est par exemple Phoenix, donc c'est le point de vue de Phoenix, mais on a aussi, alors là c'est encore elle, là on a Victor, alors Victor c'est peut-être son frère en fait, hein. Je sais plus, ou alors c'est un mec avec qui elle, je sais plus trop, avec qui elle discute et qui l'aide je crois. Enfin bref, en fait on a des fois plusieurs points de vue qui sont élaborés, ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire avec Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles, vous savez je vous en avais parlé, et c'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui partent
en road trip, hein, c'est 3 générations différentes, et en fait à chaque fois, à chaque chapitre, c'est des points de vue différents, donc ça m'a beaucoup rappelé ça, et franchement celui-là, je l'ai bien aimé. Alors ça n'a pas été autant un grand coup de cœur que la Chambre des Merveilles, parce que celui-là c'était vraiment le meilleur je trouve, mais il est du même niveau que La Vie qui m'attendait, que j'avais beaucoup aimé, et franchement celui-là, une vraie perle. Julien Sandrel, j'aime beaucoup son écriture, je trouve que ça se lit bien, ça se lit vite, malgré qu'il soit assez gros, hein, il fait 400 pages à peu près, c'est ça, donc bon, c'est quand même un bon pavé, mais ma foi plutôt plaisant. Et si vous aimez ce genre d'histoire, ça change un petit peu. Ce qui est assez sympa avec Julien Sandrel, c'est que je trouve que les histoires ne se ressemblent pas du tout, et c'est vraiment des histoires à part entière. Virginie Grimaldi, j'adore, mais c'est vrai qu'on retrouve plus ou moins les mêmes profils de femmes, même si les histoires sont différentes, c'est des profils assez similaires, tandis que là c'est complètement différent. Donc j'adore et je vous recommande Julien Sandrel, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, un autre petit roman, donc cette fois c'était un version de poche, donc c'est À toi pour l'éternité de Daniel Glatauer, que j'avais eu en cadeau par une copine, parce que j'avais beaucoup aimé Quand souffle le vent du Nord, donc qui est juste ici, et je vous avais présenté la suite qui s'appelait La 7e vague, donc c'était un genre de roman épistolaire, je vous en avais parlé de toute façon, donc je vous invite à aller voir mes autres bilans lecture. Si vous voulez savoir, j'avais adoré ces 2 romans, et j'ai su que cet auteur avait sorti ça, et il a sorti un autre livre aussi qui s'appelle L'art de ne pas rompre, je crois. Alors je sais pas si je me tournerai dessus, par curiosité, ouais c'est ça, 2015, donc à voir. Je pense pas qu'il en ait sorti d'autres parce que pour l'instant c'est juste écrit du même auteur et il n'y a que ces livres là. Alors cette histoire elle est très particulière, j'ai eu beaucoup de temps à me mettre dedans. J'avais commencé, j'ai lu une centaine de pages, ça m'a un peu gonflé, je l'ai mis de côté, j'ai lu d'autres choses et après je me suis remise dessus et je me suis bien remise dedans. Donc je pense qu'il faut être motivé pour le lire. Pourtant il est pas gros, hein, je crois que c'est genre 350 pages, non 250 pages. Et donc on a l'histoire de Judith qui va rencontrer un homme qui s'appelle Anne ou Hannes, je sais pas comment on prononce ça parce que ça s'écrit H-A-2-N-E-S, donc j'aurais dit Hannes, mais bon les prénoms des fois c'est un peu compliqué. Donc elle le rencontre et tout se passe bien, etc. Et en fait, tout son entourage va tomber sous le charme de ce mec, le trouve incroyable, c'est le gendre idéal, c'est l'ami idéal, etc. Sauf que Judith n'est pas de ce point de vue, elle veut pas partager sa vie avec ce mec-là, sauf que lui il est tombé fou amoureux d'elle et il va complètement la harceler. Franchement ce livre il est quand même assez intéressant quand on rentre là-dedans, parce que c'est un mec qui est complètement vraiment fou, il va un peu la harceler, la suivre partout, etc. À tel point qu'elle va vraiment être gênée et elle va entendre des voix et tout. Enfin franchement c'est un truc de malade, on se rend compte à quel point les gens peuvent être complètement tarés et vous allez voir que ça lui a fait beaucoup de mal à cette Judith. Je ne vous en dis pas plus, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie et le pire dans tout ça c'est que personne ne se rend compte qu'elle est harcelée en fait. Tout son entourage pense que c'est le mec incroyable, génial et qu'il a les meilleures qualités, qu'il a pas de défauts et tout, mais bon. En soi, c'est vraiment assez surprenant. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais finalement, je l'ai quand même bien aimé. C'est pas un livre dont je vais me séparer. Au début, je me suis dit, oh, il est nul, je vais pas le garder. Mais il est quand même assez intéressant au niveau de la réflexion qu'il apporte sur tout ça. Parce que comme je vous dis, ça apporte vraiment sur l'amour qui est complètement, c'est même plus passionnel là, parce que c'est vraiment incroyable. Et l'harcèlement, c'est vraiment les 2 gros thèmes de ce livre. Et d'ailleurs, elle va apprendre qu'elle n'a pas été la seule à être harcelée. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, c'est pas drôle. Ça va vous en raconter trop. Donc voilà, si ça vous intéresse, plutôt pas mal et franchement achetez-le en poche, hein, il coûte 7,30 €. Je sais pas s'il existe en grand format, mais je pense qu'il vaut pas la peine d'acheter un grand format. Et enfin, mon gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est donc une BD. Donc ça, je m'adresse aux joueuses et joueurs de jeux vidéo ou pas. C'est donc la BD Horizon Zero Dawn. Donc si vous ne connaissez pas Horizon Zero Dawn, à la base est un jeu vidéo qui est sorti il y a déjà quelques années, je crois que c'est 2017 ou 2018. Et donc récemment, là en début 2022, ils ont sorti Horizon Forbidden West, qui est donc la suite, ou Horizon 2 tout simplement. Et j'avais vraiment beaucoup accroché au premier Horizon, donc le Zero Dawn, auquel j'ai joué cette année d'ailleurs et que j'ai complètement accroché, où vous allez jouer Aloy qui est juste ici. Et en fait Aloy c'est une jeune fille qui à la base est considérée comme paria parce que on sait pas vraiment pourquoi. Au début elle vit avec son père et ils sont des parias, donc c'est à dire qu'ils sont complètement hors des civilisations plus ou moins. Et on va savoir après pourquoi c'est devenu entre guillemets une paria, sauf que pour ne plus être paria elle va passer un concours. Là, c'est vraiment une sorte de concours pour prouver qu'elle a complètement sa place dans les clans, parce qu'il y a différents clans, différentes civilisations, on va dire. Et au fur et à mesure du temps, en fait, c'est une histoire qui se passe dans vraiment des années et des années, et elle va devoir combattre en fait des machines qu'on voit un petit peu ici, et tout au long, toute une histoire se déroule sur d'où viennent les machines, comment elles sont apparues, d'où vient Aloy parce qu'elle connaît pas sa mère, etc. Enfin, franchement, adorable ce jeu, j'ai vraiment kiffé. Bref, donc une fois que j'ai terminé Horizon, j'étais très déçue parce que je voulais le Forbidden West qui est donc la suite. Sauf que c'est un jeu qui est sorti sur PS5 et PS4, mais
Je voulais absolument le jouer sur PS5, étant donné que c'est un jeu qui est sorti sur PS5, je me suis cantonnée à cette idée de jouer sur PS5, parce que je me suis dit que les graphismes seraient moins beaux sur PS4. J'ai sûrement tort, mais je suis dans l'idée d'acheter une PS5. Voilà, vous m'enlèverez pas cette idée. Donc je suis très frustrée de ne pas pouvoir jouer à la suite de ce jeu, et j'ai l'autre jour fait un petit tour dans une librairie, et je suis tombée sur cette BD, je me suis dit bah tiens, je savais pas ça, et donc je me suis renseignée, ça va être une trilogie, donc pour l'instant il n'y a que ce tome 1 qui est sorti, le tome 2 va sortir au niveau du mois d'octobre si je ne me trompe pas, et j'ai vraiment kiffé. Alors si vous avez kiffé Horizon, je pense que ça veut vous plaire. Si vous ne connaissez pas Horizon, vous allez peut-être avoir un peu de mal à rentrer dans l'histoire, quoique, parce que tout vous est expliqué en fait au tout début. Je vais vous montrer, alors hop, ici avant-propos, donc tout vous est expliqué ici. Là on vous parle vraiment de l'univers d'Horizon, donc si jamais vous n'avez jamais joué, tout vous est expliqué ici, et franchement j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, donc dans ce tome 1 vous allez pas avoir Aloy, enfin très très peu. On va surtout parler de cette jeune femme qui est juste ici et qui s'appelle Talana, qui est donc une coéquipière d'Aloy, et on va suivre surtout Talana, donc c'est pour ça qu'au tout début du livre on va vous présenter Talana juste là, et on va suivre un petit peu les histoires de Talana et tout, et franchement les dessins sont incroyables, ils sont très fidèles je trouve à l'histoire, et franchement j'ai bien aimé, c'était très très cool, ça donne un côté très intéressant et un background assez impressionnant au niveau de Talana. Je vous cherche des dessins qui peuvent être assez sympas, par exemple ceux-ci, je trouve qu'ils sont très jolis, très beaux. En plus voilà, c'est tout en couleur et tout, enfin bref c'est très joli. Je crois que je l'ai payé 15 € cette BD il me semble. Voilà, en soi très très sympa. Et j'ai beaucoup accroché, j'ai trouvé ça très sympa de développer le personnage de Talana. Et ce qui est assez cool aussi, c'est que entre les chapitres vous avez des sortes d'illustrations. Bah là j'en ai trouvé une qui est juste là, et je trouve que les illustrations sont incroyables. Bref, à la fin, vous avez également tout un petit glossaire sur les machines, donc on vous explique d'où elles viennent, etc. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment assez accessible. Et voilà, à la fin, vous avez des genres de fanart et tout. Enfin, franchement, j'adore. Enfin, c'est pas des fanarts, mais c'est des couvertures alternatives qui auraient pu être choisies et tout. Enfin bref, j'ai adoré. Donc voilà mon gros coup de cœur sur cette BD. Évidemment j'ai énormément apprécié, je ne peux que vous la recommander. Après ça dépend si vous êtes BD ou pas, moi vous avez remarqué je lis un peu de tout, donc le sujet m'intéresse, donc voilà. Vous aurez sûrement la suite, hein, le tome 2 et le tome 3 dès que ça sort, je vais absolument me les prendre, ça c'est certain. Je pense que le tome 2 je vais sûrement le demander à mes proches pour Noël. Voilà, donc très belle découverte, complètement au hasard en librairie, mais franchement si jamais vous n'êtes pas au courant ou si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Voilà, très belle couverture, en plus très bel objet, tout en carton et tout, enfin bref voilà. Et c'est édité par Mana Books, donc ils disent éditeur connecté, je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Mais voilà, bah c'est écrit juste là d'ailleurs, juste en bas. Voilà, donc petit bilan, je crois qu'on est à 7 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, donc 7 livres, c'est plutôt une bonne moyenne, hein, on va pas se plaindre, c'est plutôt pas mal quand même. Je suis très contente, et bah voilà, je pense que cette vidéo, je pensais que cette vidéo serait un peu moins longue, finalement je me suis quand même un peu étalée, j'ai essayé de détailler le plus possible ce que je pensais, mon avis et tout, j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir d'avoir cette vidéo, que ça vous a donné envie peut-être de lire certains livres. Donc comme à chaque fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si bah, y a des livres qui vous tentent plus que d'autres, s'il y en a qui vous tentent pas du tout, et puis ce que vous lisez en ce moment, hein, comme d'habitude c'est ce que je vous dis, j'adore. Franchement il y en a qui se prêtent vraiment au jeu à me dire bah en ce moment je lis ça, ou bah celui-là tu m'as donné envie de le lire, ou celui-là j'ai pas trop envie, il y a un livre que j'ai lu, je l'ai pas trop aimé et tout, franchement j'adore quand vous faites ça. Donc continuez sur cette lancée, c'est trop cool. Bref, maintenant je vais vous laisser, je vais aller préparer à manger, me mettre en pyjama, terminer ma journée et surtout aller dormir. Et bah en attendant, prenez grand soin de vous, je vous invite à liker la vidéo, la partager, surtout n'oubliez pas vos petits commentaires juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous en rouge. Ça fait plaisir, c'est gratuit et voilà, c'est toujours chouette. Allez, en attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est déjà d'ailleurs programmée, hein, parce que celle-ci vient s'incruster entre les vidéos, mais l'autre de la semaine prochaine est déjà prête, donc elle est déjà planifiée, donc vous inquiétez pas, samedi prochain, il y a une vidéo qui est prévue, je pense que vous allez bien la kiffer en plus, donc voilà. Je fais plein de gros bisous, allez, ciao, à très vite.